Hello. Ne me demandez pas si j'ai voulu faire une sieste à 15 heures et qu'il est 20 heures. Ne me demandez pas. Juste ne me demandez pas en fait. Ne me demandez pas parce que je ne répondrai pas. Donc au moins comme ça c'est clair. Euh, en effet, j'ai fermé les yeux et en plus je m'étais dit je ferme les yeux et après je sors. Mais mon corps était, vous voyez, comme ça, recroquevillé. J'étais en mode, mais en fait je n'ai aucune envie de bouger. Il fait froid dehors et je me suis imaginé marcher comme ça dans le métro. Je m'étais dit, bon ok, tu n'as rien à faire aujourd'hui, en tout cas tu ne veux rien faire de spécial, mais peut-être tu peux aller boire au moins un café et sortir. Et après je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dépenser de l'argent pour un café alors que je peux boire un café chez moi. Bah j'ai pas bu de café, je me suis réveillé il y a une demi-heure à peu près, avec l'envie comme d'habitude, la culpabilisation de n'avoir rien fait, en tout cas de peut-être productif dans ma journée. Je suis quand même allé chez le médecin aujourd'hui, d'ailleurs, ça m'a étonné parce que je sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup d'anxiété. J'étais en mode genre, un médecin. Déjà, moi, il y a un truc qui est pas très bon, c'est que j'ai pas de médecin généraliste. Euh, parce que. Parce que j'ai pas de médecin généraliste, tout simplement. Et comme je bouge à droite à gauche chaque fois, bah, j'en prends pas. Et du coup, j'arrive et je me dis, oh, je sais pas, genre. Désolé, j'ai baillé. J'ai la flemme ou je me sens pas très bien et tout. Puis après, il y a la salle d'attente, il y a beaucoup de gens. Attendez, j'ai un poil dans les cheveux. J'ai vraiment dit j'ai un poil dans les cheveux. Ce qui est faux puisque je perds mes cheveux. J'avais un poil sur la langue. J'ai vraiment dit attendez, j'ai un poil sur les cheveux. Non, mais et j'arrive, la salle d'attente elle est remplie. En plus, j'arrive un petit peu en retard. J'arrive genre. Enfin, c'est. Ouais, j'arrive quoi. Et en vrai, bah, finalement, c'est pas moi qui suis en retard. Je l'apprendrai plus tard. J'apprendrai qu'en fait, c'était le médecin qui était un petit peu en retard. Mais du coup, j'attends 40 minutes et je me dis, oh mon dieu, c'est pas possible, t'as fait n'importe quoi encore. Et en fait, le médecin, quand je vous dis qu'il était super cool, c'est que même moi, j'ai rigolé avec lui. Alors que d'habitude, Dieu sait, waouh, je mets Dieu comment on appelle ça? Dans l'équation. Mais non, mais d'habitude, je rigole pas du tout. Genre, enfin, j'ai beaucoup d'anxiété et tout. Je suis en mode, ah là, il va falloir me toucher droite-gauche. Me toucher droite-gauche, c'est quoi cette phrase? Non, mais bref, je suis pas forcément à l'aise. Et en fait, là, j'ai bien rigolé. Il était vraiment sympa. Il m'a dit. Alors, il était sympa et en même temps, ça, c'est un truc qui me fait rire. Mais déjà, il m'a dit, genre en mode. Ah, mais vous faites du sport et tout, là. J'étais en mode. Ouais, vraiment, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de sport et tout. Il me dit, ah, bah, c'est bien de faire un petit peu de sport pour. Au moins pour le métabolisme et tout, machin. Ou je sais plus ce qu'il me raconte. Pas du tout le métabolisme. Pas du tout ce mot-là. Mais bref, vous avez compris ce que je veux dire. Des mots de médecin, là. Et après. En fait, ce qui m'a fait rire, c'est que ça m'a ramené à un autre truc. Ce qui m'a dit en mode genre ouais, vous êtes musclé, tout ça machin. Et c'est un peu, je pense que ça aussi peut-être qui m'a donné un peu mal au ventre, mais j'ai pris des décisions il y a à peu près peut-être 6 7 mois concernant mon corps, concernant mon rapport à mon corps, mon rapport à mon genre, enfin bref, plein de toutes ces choses-là. Et, euh, et c'est assez paradoxal parce que depuis, j'ai l'impression que chaque personne que je croise me dit que je suis un bel homme. Voilà. Et en fait, j'ai la sensation qu'il y a un peu un truc, un boubil bulga. Oula, boubi boulga, c'est comme ça qu'on dit. Euh, où je suis un peu en mode genre, en fait, je. C'est un peu compliqué, c'est pour ça que je donne pas trop de détails, mais en gros, mon rapport à mon genre, c'est juste que je suis une personne non binaire et que, en tout cas, j'ai un grand questionnement sur la perception que les gens, ou ma perception de mon corps, enfin, c'est. Je veux pas dire de choses. Je viens de regarder un podcast, un podcast pas du tout, un TikTok où il y a un mec qui dit, mais en fait, si vous avez l'impression que vous allez blesser des gens, juste renseignez-vous plus. Euh, et il a raison. Et là, c'est juste que je veux pas blesser des gens, c'est juste que je pense que ma pensée, si elle est dans de mauvaises mains, elle peut être utilisée contre une partie de la population et c'est ce dont j'ai pas envie. Donc c'est juste un processus que je suis en train de travailler entre moi et moi-même.
Mais du coup, ce qui est paradoxal, c'est que ouais, genre il y a ce truc où depuis ces prises de décision, tout le monde me dit waouh, t'es vraiment beau gosse quoi. Et je suis en mode hey, oh non, non pas vraiment. C'est pas ce que j'ai envie d'entendre. Mais en tout cas, merci. Et en même temps, tout est tellement une construction sociale qu'il y a quelque chose. Moi, j'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec les compliments sur mon corps parce que j'ai la sensation que je le prends pas du tout. Je le prends pas comme je devrais le prendre. Alors peut-être que je suis la seule personne, je suis pas la seule personne comme ça, mais et peut-être que vous allez me dire, mais c'est tout le monde qui est comme ça. Mais en fait, j'ai la sensation que ça vient tout de suite comme un fardeau. Vous voyez ce que je veux dire? Que c'est pas du tout un truc genre juste ah je te trouve beau, je te trouve belle, je te trouve. C'est tout de suite, ça vient avec des normes de genre, avec quelque chose avec laquelle je dois forcément correspondre. Et je suis en mode, waouh, vous avez vu comment, dans le mot correspondre, mon estomac c'est serré. Genre, je l'ai senti physiquement et dans ma voix. Vous avez dû l'entendre. Euh, mais du coup, genre, il y a ce truc, c'est pour ça que moi, quand on me fait des compliments, j'ai beaucoup de mal avec les compliments sur mon physique. Parce que j'ai la sensation qu'après, je peux plus sortir de ça. Que ça me fait genre comme une colle, ça vient coller, figer quelque chose et je suis en mode oh mon dieu, mais en fait les gens aiment mon corps quand je ressemble à ça. Euh, et si moi j'ai pas envie de ressembler à ça, qu'est-ce qui se passe en fait? Et je pense que autour de moi, dans ma vie, hein, pas sur les réseaux sociaux, mais dans ma vie personnelle, j'ai pas assez de représentation de d'autres corps, d'autres normes de genre, d'autres, comment dire, définitions du genre et de la vie de personnes qui vivent leur corps différemment, dans une plus grande fluidité, dans une non-binarité, dans une transidentité, euh, qui la définissent comme ça, mais parfois qui peuvent ne pas la définir de cette manière. Et du coup, ça vient tout de suite chez moi, j'ai la sensation, mais ça c'est mon problème, c'est avec tout, c'est pour ça que je parle jamais de... Quand je fais des projets, là j'en parle, mais en vrai, euh, bah, y a très peu de gens qui laissent des commentaires. J'en ai vu aucun. J'ai reçu aucun message, donc ça se trouve, il y a personne qui écoute. Et moi, ça m'arrange, en fait, d'une certaine manière, puisque du coup, il y a ce truc où ça met une distance, en fait, ce qui est pas forcément une bonne chose, mais après, de toutes les façons, dans tous les cas, c'est une relation parasociale. Mais du coup, il n'y a pas ce truc où il y a des gens que je connais, que je risque de voir plusieurs fois dans ma vie, qui viennent poser sur moi un attribut ou qui viennent figer quelque chose sur moi. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça que j'aime pas du tout. Mais ça, c'est un truc sur lequel je travaille beaucoup plus cette année, et déjà en 2025, je le travaillais, de laisser transparaître et de laisser poser un peu genre les choses sans que je me sente forcément dépositaire absolument. Bien sûr que c'est intéressant d'avoir des retours, mais de réussir à faire un certain tri et que ça ne définisse pas pardon, tout ce que je suis, tout ce que j'ai été, tout ce que je veux être. Parce que sinon, oui, c'est un peu compliqué pour moi parfois ne serait-ce que ouais, comme je dis, d'accepter les compliments. Parfois, je vais m'habiller d'une certaine manière et quand je vais voir beaucoup de gens me complimenter sur ma manière dont je suis habillé, dont je suis là, ou de la manière dont je suis en général, et ben ça va un peu me figer et je vais avoir une peur quoi, une peur de mais attends mais les gens m'aiment comme ça et puis surtout quand il y a une dichotomie entre ce que j'aime chez moi, ce que je veux être et ce que les autres aiment et veulent presque de moi. Et ça peut créer justement une dissociation, une distorsion euh, entre moi et les autres, moi et mon corps. Et du coup, ça devient compliqué aussi à ce moment-là de pouvoir évoluer dans le monde parce que je me dis, mais attendez, parce que si je suis comme ça, moi je suis à l'aise, mais si je suis comme ça, les gens m'aiment. Et si je fais un entre-deux, est-ce que c'est du coup, tu commences à prendre des décisions non plus par rapport à toi, mais par rapport aux autres. Et puis après, tu te perds en disant, mais est-ce que je prends les décisions pour moi ou pour les autres? Et après, ça peut, chez moi en tout cas dans ma tête, ça peut partir dans un grand brouhaha. Et je me retrouve complètement perdu dans mes pensées,
dans ma manière d'être, je sais plus qui je dois être, qui je veux être, qui je pense être, qui je suis censé penser être. Et c'est compliqué parfois. Donc c'est pour ça que j'avoue que les compliments, c'est un peu... j'aime pas du tout... c'est pas que j'aime pas les compliments, mais je pense que j'ai du mal avec la perception... Oh, je déteste la perception des autres sur moi en fait. Sur mon corps surtout. Sur ma pensée, sur ma manière de parler, sur ça, je suis en mode... que je le veuille ou non, en fait, il y a un moment, quand tu exprimes une pensée, notre personne a le droit de répondre, en fait. Alors, il y a des jours, tu as la flemme, mais c'est la vérité, c'est la vie, c'est comme ça. Et encore une fois, il y a des choses qui ne sont pas des opinions. Mais si on a un débat ou si on a une discussion, bah, en fait, sinon tu discutes seul. Donc, tu fermes ta gueule, en fait. Euh, donc, si j'exprime une opinion, j'exprime une pensée, je dois m'obliger à avoir à laisser l'espace pour la réponse. Sinon, enfin, je veux dire, on est sur quelque chose de dictatorial, pardon, ce qui est pas du tout ma manière de réfléchir. Et même si, parce qu'en fait, c'est ça qui est aussi euh, intéressant, important en tout cas, c'est qu'il faut jamais penser qu'on est supérieur aux autres dans le sens où que à nous, ça peut pas nous arriver. Je pense que le pouvoir peut ramener à la violence très facilement. Donc c'est pour ça que il faut toujours prendre en compte que ce que tu dis, ça doit être discuté. Encore une fois, par exemple, le racisme, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et au-delà même de manière légale, il y a des choses qui sont juste de la violence. Mais qu'en tout cas, ça puisse être discuté, c'est important de toujours garder cet espace. Euh, mais c'est vrai que quelqu'un qui vient me dire, bah j'aime ton corps, je suis un peu en mode, en fait, ok, mais je sais pas comment dire, genre, j'y peux rien de mon corps. Vous voyez ce que je veux dire? Et même, hein, même si dans la vie, tu fais de la chirurgie esthétique ou tu décides de prendre des hormones, tu décides je sais pas, de faire des opérations, factuellement, tu as toujours un départ comment on appelle ça? Un départ du corps, entre guillemets, qui t'a été donné, tu l'as pas choisi. Donc en fait, c'est des choses comme ça où je suis en mode, en fait, ok, genre c'est peut-être pour toi quelque chose de... Mais j'espère en tout cas que si j'avais un autre corps, que tu serais encore là, tu vois, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que moi, j'avoue, le corps, Bien sûr qu'on a toutes et tous, je pense que ce serait peut-être hypocrite de ma part de dire que je suis pas attiré par XY. Euh, et puis, même si je pense réellement que nos attirances, elles sont aussi définies par notre éducation, le système dans lequel on vit. Je veux dire, c'est pas étonnant. J'avais déjà fait une petite BD, je pense, sur mon Instagram. Pas je pense, mais j'avais fait, mais je dis je pense, parce que je sais pas si je vous en ai parlé ou pas. Sur justement mon rapport au fait d'être attiré, par exemple, parfois par des gens avec qui, factuellement, je sais que je me sens pas en sécurité, ou je sais que je me sens pas ouais, en sécurité et légitimement apprécié pour qui je suis, quoi. Donc on grandit toutes et tous dans un système qui nous façonne d'une certaine manière à justement être attiré par tout ce qui va représenter le patriarcat, le capitalisme, c'est-à-dire les hommes blancs, cisgenres, hétéronormés, riches. Mais factuellement, bah, c'est pas des gens avec qui forcément on va se sentir en sécurité, forcément avec qui on va avoir l'espace de liberté. Surtout si c'est des stéréotypes du système dans lequel on vit. Maintenant, c'est vrai que, pour revenir à ce que je disais, j'ai quand même du mal pour quelqu'un, et pour ayant eu un corps qui a beaucoup changé tout au long de ma vie, par exemple, je sais que quand j'ai perdu beaucoup de poids, à une période de ma vie, euh, et ben, je suis devenu cette potentialité. Cette potentialité j'étais plus juste l'ami avec, entre grosses guillemets, trop de forme, gros ou grosse, peu importe comme on voulait le dire. Ce qui n'était pas du tout mon cas, juste en gros, j'étais pas filiforme ou hyper musclé. Et puis en plus, à l'époque, je crois que c'était pas trop la mode hyper musclé chez le genre masculin. Euh,
Mais du coup, j'ai vu que je suis devenu littéralement une potentialité chez les mecs, chez les meufs. Et bah, ça m'a pas du tout plu en fait. Ça m'a pas du tout plu parce que je me suis rendu compte de manière très, très, pas matérialiste, mais genre très pratique, que ces gens n'avaient aucun intérêt, peut-être romantico-sexuel me concernant avant en fait. Ou peut-être oui, mais en tout cas ne l'exprimaient pas de la même manière. Et du coup, il y a eu un vrai shift et moi ça m'a fait peur quoi. Vraiment, je me suis dit mais alors c'est pas du tout du tout ce que je veux. C'est pas du tout ce que je veux. J'ai eu une très grande colère aussi parce que parfois il y avait des gens sur qui potentiellement j'aurais pu avoir un crush. Et du coup, même en général, c'était même pas une question de crush, c'est juste j'avais vraiment la sensation d'être devenu cette potentialité et du coup ça me ramenait enfin je trouvais ça hyper violent, ça m'a mis très en colère quoi. Je me suis dit mais attends, mais je comprenais pas, hier personne ne s'intéressait à moi, en tout cas encore une fois personne, surtout romantique, de manière romantique. De manière sexuelle, j'ai la sensation que les corps qui sont marginalisés dans la société sont très facilement en possibilité d'avoir des attirances sexuelles sur eux. Cette phrase voulait rien dire, j'ai mélangé toutes les phrases, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est vrai, hein, j'ai la sensation que quand j'ai plus de forme, aujourd'hui mon corps est comme il est, mais euh, que il y a, ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui est de manière sexuelle, mais de manière romantique, c'est-à-dire de sortir dehors et d'être légitimement, te tenir la main dehors et tout ça, c'est pas la même chose. Euh, et du coup, et puis après, encore une fois, c'est. Comment dire, je suis pas là pour émettre des jugements, mais parce que moi non plus, j'avoue que moi, j'ai tellement été dans cette notion de mon rapport aux autres, principalement aux hommes, ça a été un peu compliqué, ce qui fait que moi aujourd'hui dans la rue, je me vois tenir la main de son père, genre un mec, une meuf, personne. Je n'ai pas du tout été éduqué dans ce système romantique, ce qui fait que c'est pas du tout quelque chose. Je peux tenir la main de ma meilleure amie, euh, mais si je dois être romantiquement, je sais pas si ça se dit, attiré par une personne, ça devient très compliqué pour moi d'interagir avec la personne. Mais voilà, on a toutes et tous nos problèmes. Mais du coup, pardon, Alhamdoulilah, pas moi qui vous rote dessus. Mais du coup, genre, voilà, c'est juste, moi, mon rapport à mon corps est très. Enfin, en tout cas, j'essaye de ne pas. On dit j'essaye ou j'essaie? Je sais pas, ou j'essaye. Mais ouais, j'essaie justement de pas trop mettre trop d'importance sur le corps, en tout cas des gens que je peux côtoyer, même en tant qu'ami. Par exemple, moi, j'essaie de vraiment jamais dire à une personne de faire des commentaires sur le corps, en fait, parce que le corps, encore une fois, il change. Et je pense que on le sait toutes et tous. Moi, le corps que j'ai aujourd'hui, c'est pas le corps que j'avais hier, et c'est probablement pas le corps que j'aurai demain. Pour autant, j'espère que ça ne va pas même si c'est le cas dans la société dans laquelle on vit, j'espère que ça va pas ne va pas me retirer. Ça va probablement me retirer ou m'apporter des opportunités, mais en tout cas, j'espère que mes relations amicales, d'amour, familiales, ne vont pas être détériorées si mon corps change. Malheureusement, ça peut être le cas, on a toutes et tous conscience. Mais parce que j'estime que j'ai cet espoir-là, je peux pas non plus. euh, Et puis je pense que ça n'a aucun sens. Par exemple, pendant très longtemps, les gens ils parlaient de sapiosexualité. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, un corps, qui en a quelque chose à faire d'un corps? Je sais pas comment dire ce que vous voulez. Euh, moi, la réalité, c'est que je ne, comment on dit, côtoie personne de cette manière-là. Voilà, c'est clair, net et précis. Mais en vrai, bah, je sais pas, quand je rencontre un mec, je suis en mode, bah, en fait, si t'es pas intéressant, enfin, en tout cas, si je me sens pas, je sais pas, genre, il faut être intéressé par la personne, moi, corps, euh, le corps, encore une fois, il peut changer, hein, un jour,
Je sais pas, vraiment, ça n'a aucun sens. Genre, un jour, t'es une personne maigre, un jour, En fait, quand je regarde ma vie, je suis en mode, genre, mon corps a tellement changé dans ma vie que, que ça n'a aucun sens de monopoliser tout, tout, tout mon attrait pour la personne sur un corps. Ça n'aurait aucun sens. Maintenant, la réalité, c'est que je crois que je suis attiré par son père. C'est ça la réalité en tout cas de l'instant dans ma vie. J'avoue que je n'ai pas du tout ça dans la tête. Et du coup, ça m'a fait rire un peu tout à l'heure. J'étais en mode genre, ah, je suis allé chez le médecin et c'était pas si mal. Pas si mal, pas si mal, pas si mal. Bah, je pense que c'est la fin de l'épisode pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée. Moi, pour ma part, là, je vais probablement regarder le plafond pendant un moment et essayer de faire passer cette anxiété dans mon ventre. Et puis voilà quoi. On se retrouve demain. Je vous fais un gros bisou.